Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis là avec VMware et aujourd'hui je vais créer une machine virtuelle et tout d'abord on va créer une switch. Donc on va sur Edit, on clique, on va sur Virtual Network Editor, ça affiche cela. Donc je vais aller sur Change Setting, ça nous affiche cela. Donc ici il y a beaucoup de réseaux et cela c'est mon père qui utilise. Donc moi je vais créer mon propre réseau. Cliquez sur Add Network et on va mettre VMnet 3. OK. Et voilà, maintenant là DHCP, là on n'a rien appris, donc on le laisse, on n'a pas besoin. Et ici on va changer, on va mettre 10. Là on applique et on appuie sur OK. Voilà, là on a créé notre switch virtuel et maintenant notre but c'est de créer une machine virtuelle. Nouvelle virtuelle, une machine. Suivant, suivant. Si c'est bien choisi, Windows 10, suivant. Ça aussi, mais le nom on va le changer. On va l'écrire master 10. Ah, vous voyez que ici ils nous disent qu'il ne prend pas. Donc ici regardez, il a déjà une machine virtuelle ici nommée Master Win 10. Donc on va ajouter copie. Et comme ça, il n'y a pas de machine qui s'appelle comme ça. Donc maintenant on va aller sur suivant. On va mettre 30 Go de disque. Et après on va le mettre sur un seul fichier. On va sur suivant. Et après là, je peux finir, mais il y a aussi une autre option. Je peux le customiser. Donc je vais le customiser. Mettre 4 Go de RAM, après 4 processeurs. Et là, c'est devenu un 4x4 comme la voiture. Vous connaissez les 4x4. Donc là, dans ce cas, ce n'est pas un 4x4, mais c'est sur un ordinateur. Maintenant ici, il nous faut un fichier ISO. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Donc je vais parcourir. Et voilà, je vais choisir celui-là. Voilà, c'est ajouté. Et maintenant on va sur la carte connexion. Et après on va sur Custom Specific réseau virtuel. Et on va choisir le réseau qu'on a ajouté. VMnet 3, évidemment. Donc là, on va sur ici, display, et on va mettre sur stretch mode. On va mettre stretch. Et après, on va fermer parce qu'on a fini toutes nos choses. Et là, on termine. Voilà. Là, on va cliquer droit. On va sur paramètres. Et on va sur options. On va sur avancer. On va choisir BIOS. Parce que UEFI, ça peut pas marcher des fois. Mais bon, on choisit BIOS, ça peut marcher tous les temps. Et maintenant, on le démarre. Voilà, ça démarre. Et ça enferme. Voilà, maintenant ça démarre. Et voilà, maintenant on va commencer l'installation. Et voilà, non, ça c'est déjà fait. Suivant. On installe maintenant. Et voilà, ça commence. Je n'ai pas de clé de produit.
On va utiliser professionnel. Et on va sur suivant. J'accepte, évidemment. Suivant. Là, on met personnalisé parce que c'est un nouvel ordinateur. Après, on a le disque de 30 Go et on met suivant. Et voilà. Maintenant, l'installation est préparée et elle commence. Là, on attend jusqu'au redémarrage du système. Et maintenant, ça va redémarrer dans 5 secondes. Ok. Et après, on attend. Ok, maintenant, l'installation est finie. Et maintenant, elle nous demande tout ce qu'on a besoin. Genre, la langue, la région et tout. Ok. Bah, la France, ça va. Oui. On patiente. Français, oui. Non, j'ignore. Je n'ai pas besoin. Là, je n'ai pas internet. J'installe avec limité. Le prénom, je mettrai master. Suivant. Et pas de mot de passe. On laisse. Non, j'ai pas besoin de service. Non. Et envoyer les données de diagnostic obligatoires juste, pas les données facultatives. Et je n'ai pas besoin des services. Non. Non. Et Cortana, je n'ai pas besoin. Et maintenant, je dis bonjour. Et là, on a fini toutes les parties. Ok, maintenant l'installation est finie. Non, ça, peut-être plus tard, on n'a pas besoin. Et là, cet ordinateur, on va pas l'utiliser installer des applications, travailler dessus, on va pas l'utiliser pour ça. On va l'utiliser pour le clonage. Et comment on le fait? D'abord, on clique droit et on va sur aménager et on va sur clone. Mais là, on va pas le faire parce que on doit d'abord effacer le GUID. Et c'est quoi le GUID? C'est l'identifieur unique global. Donc, comment on va le faire? Vous allez voir. On exécute la commande. On clique droit sur démarrer, exécuter, on écrit 6 prêt. Vous voyez, on dirait un mot. Mais ça, c'est deux mots en vrai. Système pour 6 et prêt pour préparation. Vous voyez, comme c'est vraiment très différent. Donc, on exécute et on va sur sysprep, cliquez droit, exécuter en tant qu'administrateur. Ok, maintenant on généralise et après ici, si on redémarre, donc le système va redémarrer et régénérer un nouveau GUID. Donc nous on veut pas ça, c'est pas notre but. Donc on arrête le système et quitter, bah ça a quitté. Mais nous on arrête le système parce que nous on l'utilise pour le clonage. Donc on arrête le système après le généralisation. On clique sur OK et maintenant le sysprep est en cours d'exécution et voilà. Et ici, quand ça va finir, bah ça va s'arrêter automatiquement. Donc, maintenant la machine elle s'arrête. Ok, maintenant la master copy Win10 est finie et elle est prête. On lui met une petite étoile pour dire que on va jamais le démarrer. Donc, mais à part, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va le cloner, bien sûr. Clic droit, aménager et cloner. Voilà. Maintenant, ça, avec la même procédure, suivant, suivant. Et celui-là, ce sera un clone vraiment parfait. Suivant. Et le nom, je vais mettre PC1. Et je termine. Maintenant, ça clone. Et voilà.
Et c'est bon. Et voilà, le PC numéro 1 est parfaitement cloné. Et maintenant, on va refaire une copie. Ménager, cloner, suivant, suivant, et encore un clone parfait, suivant, et je vais mettre le nom, ce sera PC2. Et terminé. Celui-là aussi, ça va cloner. Voilà, c'est fini. On ferme. Et ici, voilà. Maintenant, on va lancer les deux ordinateurs et vous verrez qu'il y aura un mini setup. Donc, on le commence. L'autre aussi. Voilà. Maintenant, le mini setup a commencé. C'est comme la dernière fois, mais en petit. Donc, oui. Oui. J'ignore. Je n'ai pas internet pour l'instant. Je continue avec l'installation limitée. J'accepte. Le nom ce sera user 1. Voilà. Suivant. Le mot de passe ce sera numéro 1. Ok. Mais vous ne mettez pas numéro 1. Parce que c'est juste pour faciliter la vie. Ça c'est quand on a oublié notre mot de passe. Donc ici je vais mettre une question: quel est le nom de votre premier animal? Réponse 1. Et question 2. 2. Suivant. Celui-là, 2, 3. Et suivant. Et ici, on va faire comme dans Master Copy. Non. Accepter. Non. Je n'ai pas besoin des services. J'envoie les données que obligatoires. J'accepte. J'ai pas besoin. Non. Celui-là aussi non. Je patiente et je n'ai pas besoin de Cortana maintenant. Et là, ça commence. Et on va faire la même chose dans le PC2. Oui. Encore oui. J'ignore. J'ai pas internet. Je continue avec l'installation d'unité. J'accepte. Le nom ce sera user 2. Suivant. Le mot de passe ce sera 2. Voilà. Confirmer 2. La même chose que numéro 1. 1. Question numéro 2. Comme ça. 2. Question numéro 3. 1. 3. Voilà. C'est bon. Et après, j'ai pas besoin des services. Ça non plus. Que les diagnostics obligatoires. Non, j'ai pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Patiente. Et j'ai pas besoin de Cortana. Voilà. Maintenant, ça nous dit bonjour et tout. Donc là, on va sur PC numéro 1. Et là, ça commence. Voilà. Comme dans le master copy, on est arrivé comme ça. Ça peut-être plus tard. Et on attend pour le PC2 jusqu'à ce qu'il démarre. Voilà, maintenant on a créé deux nouveaux machines virtuelles. Donc là, notre tâche, c'est de nommer les PC. Donc on va sur démarrer, paramètres, on va sur système, on va sur à propos de, et ici vous voyez que le nom c'est pas un bon nom. Donc pour changer le nom, on va sur renommer ce PC. Avancer.
On va sur modifier et là on change le nom à comme ici. On va le changer PC numéro 1. Maintenant le domaine, là on va pas discuter par rapport à ça, mais dans une autre vidéo. Ok? Non, on clique sur OK. Et maintenant, ça nous demande de redémarrer. OK. Après, on ferme. On redémarre maintenant. Et la même chose sur PC2. Démarrer, paramètres, système. À propos de, ici aussi, c'est pas un bon nom. Donc, on va renommer ce PC, modifier et PC numéro 2. Et ici aussi, c'est la même chose. Clique sur OK. Et clique sur OK. Fermé. On redémarre maintenant. Voilà, là on a redémarré les deux PC. Vous voyez, donc là on doit mettre le mot de passe. Donc ici il y a un petit bouton. Ça, c'est la combinaison de CTRL, ALT, supprimer. On appuie et voilà, on met le mot de passe d'abord. On entre, comme le PC2. Ici aussi on le fait. 2. Voilà. C1, PC2. Voilà, ça a redémarré. Maintenant, on va assigner l'adresse IP. Donc, on va cliquer droit sur démarrer. On va exécuter la commande cmd. Entrée. Maintenant, on va inviter à la commande ipconfig. Maintenant, vous voyez que ici, l'adresse IP est générée par l'ordinateur. Donc, on doit le changer. Donc, on va fermer ça. On va cliquer démarrer, exécuter et pas cmd ncpa.cpl. On va sur Ethernet 0, cliquez droit, propriété et on va décocher IPv6 et on va aller sur IPv4 et on va choisir utiliser l'adresse IP suivante. 182 168 10 11. Et si on appuie sur tabulation, ça va automatiquement afficher le masque de sous-réseau. Et voilà. Maintenant, on clique sur OK. On clique sur OK. Et maintenant, on va sur commande et on rappelle la commande entrée. Et vous voyez que ici, notre propre adresse IP est là. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté dans le PC2. On clique droit sur démarrer, on exécute, et sur la commande cmd et entrée, on met ipconfig, entrée, et ici aussi vous voyez c'est pas la même chose. Donc on ferme. Donc là, on clique droit, on exécute, pas cmd, mais ncpa.cpl. Et là, on est sur Ethernet 0, cliquez droit, propriété, on décoche IPv6, on clique et on va sur propriété.
et on utilise l'adresse IP suivante. Et après, on met 192.168.10.11. Non. Ah, le 11 c'était sur PC numéro 1. Donc, ici on va mettre 12. Voilà. Le masque de sous-réseau, on l'affiche avec le tabulation, on appuie, et voilà. Et maintenant on appuie sur OK, on ferme, et on le désaffiche. Et après, on va voir sur CMD si l'adresse IP qu'on a mis est mis parfaitement. Alors, on IP config, comme celui-là, on entre, et voilà notre propre adresse IP. Il est là. Voilà, maintenant, on va tester si ça ping le PC numéro 1. Là, on est sur le PC numéro 2. Donc, on met le commande ping et on met l'adresse IP du PC 1. 192.168.10.11. Voilà, l'adresse IP est faite. Entrée, envoi, délai d'attente dépassé. Donc ici, vous voyez que le délai d'attente a dépassé et les 4 paquets qu'on a envoyés, il y a 100% de perte. Donc, il n'y a pas de connectivité. Donc, si on veut une connectivité, on doit activer une règle dans le panneau de configuration. On l'écrit ici. Panneau de configuration, on ouvre. On va sur pare-feu, parce que c'est le pare-feu qui bloque. On va sur paramètres avancés. On va sur règles de trafic entrant. Et on va ici. Et on le trie par protocole. Donc, je sais déjà que c'est en dessous du GRE entrée. Donc, c'est celui-là. Analyse de l'ordinateur virtuel demande d'écho. Donc, je clique droit et j'active la règle. Et maintenant, de l'autre côté, on va faire la même chose. On appuie sur ça, on annule, on minimize. Et après, on va sur panneau de configuration encore. On ouvre. On va sur Quanticone, pare-feu, paramètres avancés, règles de trafic entrant. Et on refait la même chose ici. Protocole. On trie par protocole. Après, on revient ici. Et analyse de l'ordinateur virtuel. On active la règle. Et voilà. Maintenant, on va sur PC numéro 2. On va sur commande. Et maintenant, on va voir si ça va pinguer. On appuie sur flèche haute pour ramener la commande la dernière commande qu'on a faite. Entrée. Réponse. Voilà. 0% de perte. Ça veut dire qu'on a 100% de connectivité. Et maintenant, on refait la même chose sur PC numéro 1. Ça. On ping. 68.10.12. Voilà, on ping et réponse. C'est-à-dire 100% de connectivité entre PC numéro 1 et PC numéro 2. Maintenant, on va fermer tout ça d'abord. Fermer. Et ici, on va créer un dossier. Nouveau. Dossier. On fera le nom. OK. Maintenant,
On va sur le dossier et nouveau, on va faire un document texte. Après, bonjour. Ok, maintenant on va fermer. Maintenant on va cliquer droit, on va aller sur propriété, on va sur partage, partage avancé, partager ce dossier. Le nom ce sera TAA et limite à une personne et autorisation tout le monde et total contrôle. J'applique et OK. J'applique, OK. Je ferme. Maintenant, je vais sur PC numéro 2. Je ferme tout ça d'abord. Maintenant, je vais sur explorateur de fichiers. Et ici, j'écris // et j'écris l'adresse IP. Voilà. Et maintenant, j'entre. Il nous demande un mot de passe et un nom d'utilisateur. On écrit user 1. Et le mot de passe sera 1. Et OK. Et c'est bon. Moi, j'ai réussi à partager un fichier. Et voilà le bonjour qu'il m'a donné. Voilà, c'est fini. Au revoir et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.